étude a frappé les esprits, réalisée par Ipsos et le Centre d'études de Sciences Po, publiée par nos confrères du Monde. De quoi la France a peur? Une enquête qui révèle des crispations jugées alarmantes. Demande d'autorité, tentation du repli national. Nous sommes allés recueillir le témoignage de certains de ces Français. L'an, 26 000 habitants, préfecture de l'Aisne. Ici comme ailleurs, des citoyens avec leurs peurs et leurs craintes. Nous les avons rencontrés dans leur vie quotidienne. Salle de sport, marché ou encore au café. Ils sont retraités, salariés, ingénieurs, fonctionnaires ou chômeurs. Tous représentent une part de cette France qui doute. La première de ces inquiétudes concerne la situation économique. Les Français y voient un responsable, la mondialisation. Pour 61% d'entre eux, c'est avant tout une menace pour la France. Je trouve dommage qu'on laisse partir toutes nos usines comme ça, sans contrepartie, je trouve. Les patrons, ils s'en foutent plein les poches et puis oui, ils virent les ouvriers, quoi. Puis ils font faire leur travail ailleurs pour gagner de l'argent. On se bat pas avec les mêmes armes. Disons que un Chinois va travailler pour rien. Le Français, lui, il travaille pas pour rien, au contraire. Le main de Français est très cher. Et les frontières, nous les fermer surtout. Nous les fermer. Faut les fermer. Pourquoi? Parce que je vous dis, sinon ça continuera et on va empirer de pire en pire là. Trop de mondialisation tue la mondialisation justement. C'est-à-dire que quand on ouvre trop les frontières, quand on essaie quand il n'y a plus de régulation, c'est sûr qu'après il y a des excès. On a un temps, les États-Unis, qui sont quand même les rois du capitalisme, c'était pas gêné pour faire du protectionnisme. Ils s'en servent quand il le faut, en fait. Et c'est pas une honte, hein, il faut se protéger, quoi. L'avenir de la France, et il faut pas raconter que c'est un grand pays, maintenant c'est plus un grand pays. Insécurité économique, mais aussi identitaire, peur de perdre ses valeurs, peur notamment de l'islam. 74% des Français considèrent que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la France. On oublie nos racines sur le plan religieux, c'est un premier point. On l'oublie sur le plan de notre identité gauloise. On ne croit plus à rien, et ces gens-là, ils croient à quelque chose. Et c'est leurs croyances qui arriveront à nous dépasser. Est-ce que ça vous fait peur? Pour moi, non, à mon âge. Mais par la suite, on verra l'islam partout, ça c'est sûr. Mais l'islam, c'est une religion tolérante, non? Oui, oui. Et ce sont les extrémistes qui sont dangereux. Si un jour ma fille devait être, je sais pas, pour une histoire de ramadan, harcelée, comme quoi elle doit pas manger parce que les autres ne mangent pas, par exemple, non, là, je peux pas l'accepter. Pour l'immense majorité, il n'y a aucun souci avec la France? Oui, non, il y a une minorité qui fait toujours, qui embête toujours les gens. Dans le temps, les immigrés, on leur faisait apprendre nos ancêtres les Gaulois, ils n'en mouraient pas. Bon, tandis que maintenant, ils ont peut-être tendance à vouloir garder trop leur identité première. Une enquête qui confirme une tendance déjà observée ces dernières années. Dans ses propos, pas de haine, mais surtout des craintes face à un déclin de la France que beaucoup jugent inéluctable. Voilà, des paroles qui dérangent, je le disais, et qu'il est difficile de laisser sans les commenter. Bonsoir Pascal Perrineau, vous êtes le directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et donc le commanditaire de cette étude. C'est vraiment représentatif de la France qu'on vient d'entendre ? Tout à fait. Cette enquête que l'on a réalisée en janvier donne une idée très précise des angoisses, des inquiétudes et des tentations d'une société française travaillée, saisie par la crise économique. La crise est dans les têtes. On le voit dans les propos, on l'entend surtout dans les propos des gens que vous avez pu interroger. La crise est dans la tête, elle est dans la tête des Français sur le plan économique, mais aussi, ce qui est intéressant, sur le plan culturel. On voit bien que l'angoisse n'est pas simplement une angoisse par rapport à la mondialisation, par rapport aux délocalisations. C'est une angoisse aussi par rapport à ce qui fait le lien social, à l'identité, à ce qui fait le vivre ensemble. Et là, on voit que l'islam, peu à peu, s'installe comme nouvelle bouc émissaire. Tout s'explique par la crise, d'après vous? Pas uniquement ce phénomène d'angoisse, de rejet, d'inquiétude avait commencé bien avant. Mais on s'aperçoit que depuis le choc de la crise économique et financière, les angoisses, les inquiétudes, le sentiment du repli augmentent. Progresse. Bien sûr, on le voit par rapport à l'Europe, on le voit par rapport à la globalisation, on le voit par rapport à l'islam. Et
quelques mots, c'est une spécificité française? Non, ce n'est pas du tout une spécificité française. Le phénomène est général dans les sociétés européennes. On voit les mêmes tendances aux Pays-Bas, on voit les mêmes tendances en Suisse, on voit les mêmes tendances dans des pays européens profondément touchés par la crise et dans des pays européens qui sont relativement épargnés à la crise. Il y a bien, oui, une interrogation des pays européens sur eux-mêmes. Merci Pascal Perrineau pour ces explications. Le dossier de cette